Coucou à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour un pas à pas, un jour une technique, effet froissé. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo comment réaliser un effet froissé très facilement. Je vais utiliser du vernis semi-permanent et du gel. Donc là pour le vernis semi-permanent, j'applique une première couche de mon vernis. Je vais catalyser. Puis je vais appliquer une seconde couche de mon vernis semi-permanent et pour faire l'effet froissé, vous allez utiliser tout simplement du papier alimentaire, du film alimentaire que l'on utilise en cuisine pour recouvrir les boîtes d'aliments, les assiettes, etc. On le met un petit peu en le froissant, soit vous le faites avec les doigts ou sinon vous pouvez également le faire avec un dotting tool ou autre. Voilà. Lorsque vous avez les plis souhaités, vous catalysez. Maintenant, je vais enlever le film. Vous voyez, c'est très simple et là, ça a formé des petits plis. Pour faire l'effet froissé, pour le faire ressortir, il faut une deuxième couleur de gel. Ici, je vais faire un effet drapé qui me rappelle un peu ma robe de mariée. Donc, je vais utiliser un gel de couleur or. Vous l'appliquez. Et ensuite, il faut vraiment estomper l'effet pour faire ressortir le blanc et faire creuser la couleur à certains endroits pour vraiment que les drapés ressortent. Donc toujours pareil, une couleur claire, une couleur foncée. Je catalyse et maintenant je viens faire ma construction. Donc l'effet froissé, ça se fera toujours en dessous d'une construction. Parce que si après vous le faites au-dessus d'une construction, vous pouvez, mais il y aura du relief et certaines clientes n'apprécient pas trop les ongles qui accrochent ou les ongles qui ont du relief. Vous faites votre construction comme habituellement. Je dégraisse, je passe à ma mise en forme définitive. Ensuite, vous allez venir appliquer une couche de gel de finition avec résidus, sans résidus, c'est selon votre choix, c'est selon vos habitudes. Et vous catalysez. Je vais vous montrer sur une autre capsule avec un gel. Donc je procède exactement de la même façon. Alors, sur un ongle naturel, je fais ma préparation, j'applique un gel de base, j'applique une première couche de gel couleur. Puis j'applique une deuxième couche de gel couleur. Et là, je vais venir poser mon papier. Ici, je vais vous montrer pour poser le papier en vous aidant du dotting tool. Alors évidemment, sur une extension d'ongle, vous faites votre préparation, votre extension d'ongle. Et après, vous faites une légère mise en forme et vous appliquez votre première couche de base. De couleur, pardon. Je catalyse, voilà. On enlève le papier et nous avons les petites pliures qui vont nous permettre l'effet froissé. Ici, je vais utiliser un gel noir. Alors faites très attention quand vous utilisez des gels très foncés comme ça, parce que bon, ben là, les gels foncés, ils marquent bien. Donc si vous en mettez trop d'un coup, ça va vous casser tout votre effet froissé et on verra plus les plis. Je catalyse, puis là maintenant je viens faire ma construction puisque on encapsule son effet froissé sous une construction. Donc après, il est important pour vous de connaître vos protocoles par cœur, en fonction d'une extension, d'un ongle rongé, d'un ongle naturel, etc., etc. Je fais ma mise en forme définitive et puis je viens appliquer mon gel de finition. Et vous obtenez très rapidement une super déco, un joli nail art que vous pouvez complètement proposer en clientèle. Il vous suffit d'avoir un petit morceau, d'avoir un rouleau de papier de film alimentaire dans votre atelier, ça pose aucun problème.
Et voilà le résultat. À demain!